Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026. Et ça y est, le PSG a gagné une deuxième Ligue des Champions de suite. Ils ont battu Arsenal en finale. Ça a été un match très difficile où les Parisiens ont encore montré de quoi ils étaient capables. Et donc le PSG réussit l'exploit de gagner une deuxième Ligue des Champions de suite. C'est exceptionnel. Alors on va revenir les amis dans cette vidéo sur les stats des équipes, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu un aperçu, une idée, une tendance à cette rencontre. Et donc le PSG qui l'emporte après, par contre, prolongation et au tir au but. Il y a eu beaucoup de suspense. C'est vrai que le PSG a montré encore une fois qu'ils étaient la meilleure équipe au monde en ce moment. Donc ça fait un score de match nul un partout pour cette finale. Et c'est vrai que le PSG après a eu la victoire grâce au tir au but en l'emportant 4 tirs au but à 3. Alors on va revenir rapidement sur les stats de ce match, à commencer par les buteurs. C'est d'abord Havertz qui a ouvert le score dès la 6e minute pour Arsenal, suite à une petite erreur. Alors je ne sais pas si on peut parler d'erreur défensive de la part de Marquinhos qui veut relancer. C'est vrai que parfois il est dans une position, il est plutôt vers le côté droit du rond central, on va dire, et il veut relancer devant, mais il y a Havertz qui intercepte la balle et qui part au but. Et qui part au but en étant dans, je dirais, sur le côté. Il n'arrive pas face à la cage et il arrive dans l'angle des 6 mètres. Et au moment où il est dans l'angle des 6 mètres, il met une frappe monstrueuse qui monte et qui passe au-dessus de l'épaule de Safonov, qui ne peut rien faire pour arrêter le boulet de canon. Et donc Arsenal mêle 1-0. C'est un peu vraiment surprenant parce que on s'attendait pas à ça. Et c'est vrai que les Parisiens, ils ont montré tellement de bonnes choses dans tous les matchs, surtout en éliminant le Bayern Munich, que faire une petite erreur comme ça et puis se faire avoir dès le début du match, ça pouvait laisser un mauvais présage pour la suite. Par contre, les Parisiens ensuite, bon, ils ont eu du mal, hein. Ils ont dans les 30 premières minutes, ils n'ont pas fait un tir cadré. Ils ont eu du mal, mais ils ont poussé, poussé, poussé. Alors, il y a eu une action litigieuse, c'est vrai, en première mi-temps, avec soi-disant une faute de Nuno Mendes sur Madueke qui déborde sur le côté. Après, en revoyant l'image au ralenti, on s'aperçoit que Madueke attrape le bras de Nuno Mendes et l'embarque avec lui. Donc forcément Nuno Mendes tombe et en tombant, il tombe sur Madueke qui tombe aussi. Donc pour moi, il y a faute de l'attaquant. S'il lui attrape pas le bras, eh ben, Nuno Mendes ne lui tombe pas dessus tout simplement. Donc voilà. Et en deuxième mi-temps, les amis, puisque donc Arsenal menait 1-0 à la mi-temps, le PSG a poussé et Kvaratskhelia de son côté a eu obtenu un penalty. Il y a eu faute sur Kvaratskhelia, c'est Dembélé qui l'a transformé à la 165e minute. Ensuite, il y a eu quelques actions, mais voilà, ça n'a pas été aussi franc que les autres matchs du PSG. Pareil pour la prolongation et donc on est arrivé au tir au but où ça a été plutôt serré et le Parisien qui les emporte 4 tirs au but à 3. Alors les statistiques des deux équipes les amis. Il y a eu 1,72 XG buts attendus à 0,51 pour le PSG. Donc dans le jeu, les Parisiens ils auraient mérité la victoire. Il y a un partout. Arsenal a eu 0,51 XG, ils ont mis un but. Donc c'est-à-dire deux fois moins de XG. Le PSG a mis un but avec 1,72. Ils auraient pu en mettre deux des buts. Donc les Parisiens, ils auraient quand même beaucoup plus de XG. Donc la victoire, même si elle est au tir au but, elle est quand même légitime, elle est méritée. Les statistiques de jeu, et là on va voir une grosse différence, 75,3% de possession de balle à 24,7% pour le PSG, 889 passes tentées à 285, 809 passes réussies à 196, 91% de passes réussies à 68,7%. Collectivement, les Parisiens ont ultra dominé la rencontre comme à leur habitude, mais alors là, ils ont été monstrueux au milieu du terrain. Même l'entraîneur d'Arsenal l'a reconnu à la conférence de presse d'après-match, hein, que les Parisiens, ils ont une façon de jouer, de faire le pressing et de d'étouffer leur adversaire qui est unique au monde. Et c'est vrai que collectivement, voilà, ils ont fait le boulot, on va dire. Les autres stats, 15 occasions à 7 pour le PSG, donc deux fois plus, 21 tirs à 7 pour le PSG, trois fois plus. Seulement 4 tirs cadrés à 1 pour le PSG. Et oui, Arsenal n'a cadré qu'un seul tir en 120 minutes. C'est trop peu pour gagner un match, une finale de Ligue des Champions. C'est pas possible. C'est s'en remettre à la chance ou espérer gagner au tir au but à ce rythme-là. Les Parisiens,
Malheureusement pour eux, ils ont cadré que 4 tirs sur 21. Ça, par contre, c'est bien moins que d'habitude dans leur standard habituel. Et c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à faire la différence dans le temps réglementaire. 5 tirs contrés partout, un poteau à 0 pour les Parisiens et 3 hors-jeu à 0 pour Arsenal. Les autres statistiques, 11 corners à 4 pour le PSG, 34 centres à 14 pour le PSG, 8 interceptions à 7 pour le PSG. Alors ça, c'est fou d'avoir une interception de plus de la part des Parisiens alors qu'ils ont touché 4 fois plus la balle. Comparé à Arsenal, on va revenir dessus, les Parisiens c'est 889 passes tentées à 285, mais les passes réussies 209 à 196. Ils ont réussi plus de 4 fois plus de passes réussies. C'est hallucinant et ils font une interception de plus, ça c'est dingue. 18 tacles à 11 pour Arsenal, 57 duels gagnés à 48 pour le PSG qui est quand même en tête dans quasiment toutes les statistiques. 3 arrêts à 0 pour Arsenal, en même temps le gardien du PSG, il y a eu un tir cadré et il est rentré. 17 fautes à 11 pour Arsenal, 4 jaunes à 2 pour Arsenal, pas de rouge. C'est vrai que les Parisiens, ils avaient l'expérience de la finale de la saison passée, mais la finale de la saison passée, ils ont gagné, je crois, ils avaient gagné 5-0. Ça avait été un match, on va dire, où ils se sont rendus faciles, et puis là, ils ont eu un adversaire recroquevillé et qui fermait tous les espaces. Malgré le fait que le PSG ait, je dirais, cette expérience, ils avaient du mal à faire des différences. Et puis aussi, Arsenal, je trouve, a eu beaucoup de réussite, un peu comme en championnat, où il y a eu beaucoup de matchs où ils ont gagné que 1-0 de justesse, où il y a eu des actions litigieuses contre eux et ça rentrait pas. Et c'est comme ça qu'à la fin, ils ont été champions pour pas grand-chose. Mais voilà, c'est la loi du sport, on va dire. Les Parisiens, pour moi, ont été bien au-dessus. Effectivement, ils ont peut-être eu la malchance, les Parisiens, de ne pas l'emporter dans le temps réglementaire, tout simplement. Mais la victoire, elle est largement méritée, et plus que méritée, de la part des Parisiens. Donc voilà les amis, et écoutez, c'était le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Arsenal, la finale de la Ligue des Champions 2025-2026, qui s'est terminée par la victoire au tir au but du PSG, 4 tirs au but à 3 après un match nul, un partout. Et donc le PSG réalise le doublé 2 fois de suite, il remporte la Ligue des Champions. C'est la 3e fois de l'histoire, je crois, de la Ligue des Champions qu'un club remporte 2 fois de suite cette compétition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.